Donc du coup, je disais, on va lire un article sur Goodhammer, hein, je ne cache pas le site, ils font un excellent travail. Pour voir un petit peu sous quel angle ils vont attaquer les statistiques du Shield Captain Donegal Jetbike, donc le Shield Captain à moto. Alors, ils nous disent, le marteau des mathématiques de cette semaine examine les capacités défensives du capitaine de bouclier, donc du Shield Captain, sur la motojet Donegal. Le mois dernier, Goodhammer a publié une série d'articles sur l'innovation compétitive. Donc l'innovation compétitive, c'est les articles où ils vont... où ils communiquent en fait, vous savez, les résultats des tournois US. D'ailleurs, on fait, en tout cas en stream, je fais tous les articles du Competitive Innovation, donc que vous pouvez retrouver régulièrement en rediffusion sur la chaîne Twitch, mais que vous allez en retrouver aussi par blog de petits épisodes directement sur ma chaîne YouTube. Donc, et l'une des principales conclusions a été que ToH et Adeptus Custodes sont extrêmement compétitifs, ce qui est vrai. Avec les Custodes, les raisons sont assez simples, ils sont incroyablement mortels et très difficiles à tuer. Une unité clé présente dans toutes les listes compétitives sont les Vertus Praetor, donc les jetbacks, et la grande majorité de ces listes ont également un capitaine de bouclier sur Donegal Jetbike. Alors, généralement, le Shield Captain est construit des manières suivantes. Donc le trait de seigneur de guerre, création supérieure, leur donne un Feel No Pain 5+, pour ignorer toute blessure qu'ils rencontrent. Donc sachant qu'on est sur un profil Endurance 6 de mémoire 9 points de vie, si derrière on rajoute une Feel No Pain, sachant qu'il est en 2+, en sauvegarde 2+, et un vulnérable 4+, de base, si derrière en plus on rajoute une Feel No Pain 5+, ça fait qu'en fait, en réalité, dans le pire des cas, le Shield Captain avec son invulnérable 4+, va réduire de 50%, alors je crois que c'est ce qu'ils disent un peu après, donc de 50% les blessures qu'il va subir, et derrière il va retirer un tiers des dégâts qu'il est censé subir, grâce à sa Feel No Pain 5+. Le 5+, c'est une chance sur 3, donc c'est pour ça qu'on retire en termes de stats un tiers. Je me suis enlevé le retour son, j'espère que vous ne l'avez pas entendu depuis le début. Donc du coup, on nous dit, voilà, Feel No Pain 5+, pour ignorer toute blessure qu'il rencontre. J'en ai parlé la semaine dernière, mais ignorer toutes les blessures sur un 5+, augmente effectivement... Mais j'ai enlevé le son, wesh. Je suis pas content. Alors je disais, j'en ai parlé la semaine dernière, mais ignorer toutes les blessures sur un 5+, augmente effectivement le nombre de blessures du modèle de 50%. Parce que vu qu'il a 9 PV, si on augmente d'un tiers ses points de vie, en fait on en gagne 3, donc on monte à 12. C'est pas réellement 50%, mais bon. En réalité, si on se base que sur la Feel No Pain, je pense qu'il parle surtout du cumul de l'invulnérable à 4+, et de la Feel No Pain à 5+, et dans ce cas-là, effectivement, on devrait... En fait, du fait qu'il a 9 points de vie, l'invul à 4 fait passer à 18 PV, la Feel No Pain à 5, on donne un tiers de 18 PV, donc c'est 6 points de vie. Donc on serait plus en termes de statistiques aux alentours de... Alors si on parle de dégâts 1, si on parle que de blessures de dégâts 1, ça veut dire qu'il peut encaisser 18 et 6, 24. On doit subir 24 blessures pour détruire le personnage. Après évidemment, si derrière on va prendre des blessures à dégâts 3, etc., ça modifie un peu la stat, mais c'est l'ordre d'idée qu'il faut garder. Donc pour eux, dans le cas du capitaine à bouclier, cela transforme ces 9 blessures en 14,5. Donc je sais pas trop comment ils calculent, parce que même juste la moitié, 50%, on est plus aux alentours de 13,5 que de 14,5, mais bon. Appliquez Victor of the Blood Games pour 1 CP afin de générer un second trait. Il peut s'agir de Radiant Mantle, -1 pour toucher le Shield Captain, Auric Exemplar, jusqu'à 4 attaques supplémentaires en fonction du nombre de modèles tués, si on prend l'Empereur Chosen, donc les élus de l'Empereur, ou Lock Warden, donc si on joue Shadowkeeper, pour ignorer les sauvegardes invulnérables contre les personnages. Donc, clairement, le Lock Warden, hein, on l'a déjà vu, qui est très, ou en tout cas a été très joué par Zig avec ses Custodes sur son Shield Captain justement à moto, où il va même mettre, je le vois là, juste en dessous, la Stasis Oubliette pour le Fight Last, où en gros on va stacker la relique, la Stasis Oubliette pour infliger un Fight Last. On va donner la supérieure création pour la Feel No Pain à 5+, et derrière on va mettre le Lock Warden pour enlever l'invulnérable, parce qu'en vrai le Radiant Mantle il n'en a pas forcément besoin. Et derrière la Stasis Oubliette, ce qui fait qu'on a un ton en Feel No Pain 5+, qui est en vue à 4 Feel No Pain 5+, met un Fight Last au CAC, met un Fight Last au CAC avec la Stasis Oubliette et la Lock Warden qui va virer les invulnérables. Donc clairement ça fait un espèce de gros missile qui va aller chasser les personnages adverses. Ensuite, appliquer une relique pour améliorer la flexibilité. Les plus courantes sont l'Auric Aquila,
pour améliorer les jets de charge ou booster le mouvement, et la marque du Castellan pour permettre aux unités de se redéployer. Les gardiens de l'ombre, donc les Shadowkeepers, peuvent également utiliser l'oubliette de Stars pour forcer une unité ennemie à portée d'engagement à combattre en dernier. Et ensuite, on va pouvoir amener un upgrade en fait à nos Shield Captain, et on a le droit qu'à un upgrade par type de Shield Captain, parce que les upgrades sont en fonction du type du Shield Captain, c'est-à-dire que le Shield Captain à la russe n'aura pas les mêmes options d'amélioration de personnage qu'un Shield Captain en Dawn Eagle. Donc améliorer le Captain de bouclier en Captain commandant et appliquer soit le chasseur sans relâche, donc c'est le Ceaseless Hunter. Je sais même pas si c'est traduit comme ça en français, hein, donc là je lis vraiment en texto sur mon traducteur que vous pouvez voir légèrement sur votre droite par là. On charge après un repli, soit donc après un repli, c'est après avoir battu en retraite, soit la pointe de la lance, donc Tip of the Spear, permet de relancer les jets de touche et de blessure de 1, et il me semble que c'est lorsque l'on a chargé qu'on obtient cette reroll. Je préfère beaucoup plus le Tip of Spear, pour la simple et bonne raison qu'en fait, le Shield Captain n'a pas beaucoup de reroll. Donc en fait, vu qu'il va toucher déjà à 2+, si en plus on a une petite reroll D1, bah, ça va permettre de fiabiliser son nombre d'attaques. Et derrière, vu que ça joue avec une lance, et la lance sur les motos, lorsqu'il charge, il gagne un +1 pour blesser. Ce qui fait qu'avec une force 7, vu que c'est un chasseur de personnages, c'est possible que régulièrement il puisse blesser sur 2+. Donc en gros, quand on touche à 2+ reroll D1, et on blesse à 2+ reroll D1, bah, ça fiabilise vraiment le nombre d'attaques. Hein. Et pour un personnage, il en a une chier. Donc en général, ouais, on va peut-être privilégier, si on charge vraiment le côté chasseur de personnages, le type of Spear. Après, si on va chercher de la mobilité, donc avec Lorik Aquila par exemple, on va plutôt prendre le Ceaseless Hunter. Après, rien n'est impossible à qui le veut faire vraiment un mix. Hein. Attention. Alors, cela s'ajoute au bonus associé à leur hôte de bouclier. Alors attendez. Alors, Shield Host, voilà. Et leur kata martial. Donc les shield hosts les plus courants sont les élus de l'empereur. Un seul coup ou une seule blessure par tir ou séquence de combat, donc c'est une reroll. Hein. Donc c'est une petite reroll en fait par tour, soit pour... donc c'est une reroll soit pour toucher, soit pour blesser, et c'est soit au tir, c'est par phase de tir et phase de fight. Et en plus vous gagnez une Feel No Pain à 4+, contre les blessures mortelles. Et si ce ne sont pas les élus de l'empereur, on a les Shadowkeepers, donc... le Shadowkeeper enlève à portée d'engagement 1 d'attaque sur le profil adverse, et on gagne une relance, une full relance des jets pour blesser contre les personnages. Pour les katas martiaux, l'impact peut être offensif via le Rendax ou défensif via le Captaris. Et le kata réel et la posture varieront au cours du combat, à moins que le joueur n'utilise la discrétion martiale pour un CP, afin de choisir une posture de kata particulière. Enfin, l'unité bénéficie de l'égide de l'empereur qui lui confère une sauvegarde invulnérable de 4+, et la capacité d'ignorer les blessures mortelles sur 6+. Donc ça c'est vraiment la base, hein. C'est-à-dire que tous les custodes ont une invue à 4, et une Feel No Pain à 6 contre les mortels. Donc on continue de parler que du Shield Captain en Dawn Eagle. Sur le plan défensif, la figurine commence avec 9 points de vie et endurance 6. Il y a un profil de sauvegarde de 2+, 4+, qui est presque toujours amélioré par une capacité 5+, pour ignorer les blessures. Donc la création supérieure. La plupart des unités ont également un -1 pour toucher grâce au deuxième trait de seigneur de guerre. Contre tout ce qui pourrait menacer le Shield Captain, le joueur des Custodes lâchera probablement Alchimie génétique arcanique pour un CP afin de s'assurer que tous les jets de blessure non modifiés dans A3 échouent automatiquement. Donc ça c'est la transhumane. Il peut également appliquer The Emperor Hospice, donc l'hospice de l'empereur, pour un CP, afin d'éviter de relancer tout jet de touche, de blessure ou de dégâts associés à une attaque contre le modèle, donc contre la figurine. Donc ça c'est pour un CP. En gros pour 2 CP, vous avez transhumane et de l'anti-reroll si vous en avez besoin pour défendre votre Shield Captain. Offensivement, l'unité est plus meurtrière en mêlée, où elle peut attaquer avec sa lance interceptrice. Les 6 attaques touchent sur 2+, à force 7, avec une PA-3 et dégâts 2. Mais lors d'une charge ou d'une intervention héroïque, la lance ajoute +1 au jet de blessure. L'application de Tip of the Spear permet de relancer les jets de touche et de blessure de 1. Si Randax est appliqué, le Shield Captain aura le choix entre blesser automatiquement les unités monstres ou véhicules sur un jet de 6, pour toucher, ou ajouter 1 à la caractéristique de force d'une attaque lorsqu'il charge. Généralement, si la force supplémentaire change le jet de blessure, alors c'est mieux que la première posture. Pour tuer un Shield Captain. Pour le bien de cette analyse, nous supposerons que le capitaine des boucliers est entièrement équipé pour la défense, c'est-à-dire qu'il a un profil d'endurance 6, 9 points de vie, sauvegarde à 2, invue à 4, Feel No Pain à 5, avec un -1 pour toucher, et que toute attaque sera compensée par l'alchimie génétique
arcane et l'hospice de l'empereur. Le cas échéant, nous allons examiner plusieurs profils basés sur certaines des armées les plus populaires dans la liste récente et les commentaires du Gunhammer Brain. Tout d'abord, les armes les plus légères. Donc le garde impérial avec son canon laser qui touche à 4+, force 3, PA 0, dégâts 1. Donc ça, l'impérial, las gun, donc ça c'est le bleu. Donc on voit qu'il va falloir, pour en venir à bout, alors là c'est probably kill, donc on dépasse à peine les 30% de chance de tuer le shield captain avec 20 tirs de fusil laser. Oh, faut y aller, hein, parce que du coup il reste en sauvegarde à 2+, YOLO. Hein. Ensuite on a le harlequin avec le fusion pistol. Je vais juste enlever ça, voilà. Donc on a les harlequins avec les pistolets fuseurs, donc qui touchent à 3+, force 8, PA-4 et dégâts D6+2. Donc les harlequins, je regarde, c'est la ligne jaune. Donc on voit qu'avec les harlequins, on atteint les 90% au bout de 20 tirs. Donc déjà, rien qu'en se basant sur les 50% de chance de tuer, on est aux alentours de 10 tirs. Quand même une dizaine de tirs de pistolet fuseur, tout en étant à portée. Hein. Donc le pistolet fuseur, il me semble que c'est 6 pouces de portée. Donc si tu as 6 pouces de portée, c'est que derrière tu dois charger. Ou alors c'est toi qui te feras charger. Les taux lance-flammes, donc bon, on reste sur une PA 0. C'est ça qui est un peu dommage, hein, en prenant... De toute façon, à chaque fois qu'on aura de la PA 0, de toute façon, il a une sauvegarde à 2+, donc normalement la stat devrait pas être trop différente. Elle sera un petit peu élevée parce que... Non, elle sera... Si, elle sera un peu plus élevée. Parce que la force 3 blesse sur du 6, alors que la force 4 blesse sur du 5. Donc voilà, vous voyez, on est un peu plus élevé. Et on atteint presque les 50, donc on est aux alentours de 45%. Avec 20 tirs de taux lance-flamme. Le plasma rifle des taux, donc qui touche à 3+, donc grâce au marqueur light, force 8, PA-4, dégâts 3 flat. Donc là, le taux le taux plasma, c'est la petite ici. Donc on atteint les 50% au bout de 18 tirs et presque les 60 au bout de 20 tirs. Donc le 100%, faut aller le chercher. Hein. Ensuite, les custos avec leur salvo launcher, donc qui touche à 2+, force 8, PA-4 en dégâts de D3+3. Donc ça, c'est la ligne verte. Petit clin d'œil à l'excellent film avec Tom Hanks. Et donc là, on est déjà sur les 50% au bout de 11 tirs. Donc on est assez proche au final des pistolets fuseurs des harlequins. Et donc enfin, vers 20 tirs, on atteint quasiment les 90%. On est à 85% de chance de tuer le shield captain. Et enfin, donc le Léviathan avec ses 2 volkits qui fait donc 8 tirs à 3+, pour toucher, force 5, AP 0, dégâts 2. Damage with mortal wound donc avec les mortels, avec les blessures mortelles sur du 6+. Alors on n'est pas obligé de parler de tir sur un Léviathan, mais simplement un Contemptor's double volkit. Ah, c'est peut-être même mieux en fait. Parce qu'alors c'est force 6, dégâts 2. PA 0 certes, mais avec les mortels derrière, bref. Léviathan double volkit, 8 attaques sur du 3+, force 5, AP 0, dégâts 2. Et donc là on atteint le 100% vers 14 tirs. Et sinon on est sur les 50% au bout de 6 tirs. Number of attempts to kill target. Ah non, je pense qu'il faut... c'est pas le nombre de tirs. Enfin si, c'est le nombre de fois que l'unité va tirer. D'accord, donc en fait il faut... Putain. Les 20% en tir de canon laser, c'est donc... Là il parle de 10 tirs rapides fire, donc les 20 attaques. Donc il faut faire 20 x 20 pour avoir juste 30% de chance. Ah la vache. Non, c'est 20... Ouais, c'est 200. Donc c'est avec les tirs de canon de fusil laser, c'est 10 rapid shots. Ça, donc ouais, c'est 200 tirs rapides, quoi. Alors, on nous dit, nous voyons rapidement que même le Léviathan a du mal avec cette cible, et que la plupart des unités ne valent même pas la peine de lancer les dés. La combinaison de l'atténuation des jets de touche et de blessures, d'une sauvegarde invulnérable élevée et de l'option d'ignorer les blessures rend les petites attaques comme celle-ci largement inutiles. Certaines armes, comme les fusils à plasma et les lance-flammes tôt, les mauvaises performances peuvent être compensées par le volume de feu. D'un autre côté, même 200 gardes tirant rapidement avec leur laser, à bout portant, n'ont qu'une chance sur 3 de tuer les custodes. Ensuite, il y a les unités plus impressionnantes. Nous avons le Shield Captain avec 6 intercepteurs lance, attaque, ok. Le Sideside Hierodule, l'Avatar de Cain avec 7 attaques, l'Avatar avec ses 14 attaques, les Hive Tyrants, donc ça va être Murderous Size, Synaptic Hive Blade, ok, 5 attaques in...
Alors, Monstruous Size, ça lui donne plus en force. Hein. Ils l'ont peut-être oublié, ça. AP-3, dégâts de 3, ignore un vue. Et Bellicosa Volcano Cannon Fire from a Warlord Titan. Ah oui, d'accord, il parle tout de suite du Warlord Titan, quoi. 3d3 tirs, force 20, AP-5, dégâts 12. Ok. Ils vont même parler d'un Titan. Alors du coup, on a le Shield Captain, qui fait 6 attaques, qui touche à 2+, force 8, AP-3, dégâts 2. Donc ça, c'est celui-ci, parce que ce trait-là est plus clair. Donc on voit qu'il y a nombre d'attentes pour kill, donc le nombre de fois qu'il va devoir attaquer pour essayer de tuer. Donc déjà à 50%, il faut qu'il ait attaqué un peu moins de 5 fois, mais un peu plus de 4 fois. Donc on va partir sur 5 fois. Donc ça fait 5, 6 x 5, 30. Il faut qu'il balance 30 attaques pour espérer tuer le Shield Captain. Ensuite, on va avoir l'avatar de Kayn avec ses 7 attaques qui touchent à 2+, force 14, AP-5, dégâts D6 plus 2. Donc ça, c'est le trait gris. Alors déjà, lui, de base, avec une seule séquence, il a 30% de chance de tuer le Shield Captain. Et on voit tout de suite que dès la seconde séquence d'attaque, il passe tout de suite à 70% de chance. Et ensuite, il atteindra le 100% sur 5 séquences. C'est bizarre parce que si sur la deuxième séquence, il gagne près de 40% de chance de tuer, et qu'on est obligé de rajouter 3 séquences pour être à 100%, ça me fait bizarre quand même. Parce qu'en fait, à chaque séquence, il va perdre des PV, donc en fait, on est même censé augmenter. Elles sont bizarres, leurs stats. Parce qu'en fait, sur la première séquence, il y a forcément des chances de perdre des points de vie. Il a déjà perdu des points de vie, on le tue pas certes, mais il perd des points de vie. Donc sur la deuxième séquence, on a juste à taper dans les PV restants. Et normalement, au bout de la troisième, on devrait déjà être sur le 100%, je pense presque. Enfin bref, ok. Les Hive Blade, donc du tyran qui ignore les invus. Donc là, c'est la petite bleue ici. Donc on est déjà de base à 10% sur les premières attaques de chance de le tuer. Dès la deuxième séquence, on est à 50%. Et sur la troisième séquence, on est aux alentours de 80%. Et on va atteindre le 100%. Donc là, on ne l'a pas tout à fait. Donc ce serait sur la sixième séquence. Bon, même si sur la cinquième, on a... Enfin déjà, rien que la quatrième, cinquième, il y a déjà de fortes chances qu'il meure. On est à plus de 90%. Ensuite, le Hierodule avec ses 6 attaques. Donc on est plus proche du 20% que du 10% avec la première séquence. On est presque à 60 sur la deuxième, plus de 80 sur la troisième. Et on va chercher le 100% sur la sixième séquence d'attaque. Ok, l'avatar, donc avec toutes ces petites attaques à dégâts 2. Hop. Donc on peut voir qu'il commence très bas. On est à un peu moins de 10%. Dès la deuxième séquence d'attaque, on est aux alentours de 60 quasiment. Et ensuite, à partir de la troisième, on se rapproche des statistiques de ces 7 grosses attaques. Ensuite, enfin, avec le Warlord Titan Bellicosa, avec la première séquence de tir, on a 60% de chance de tuer le capitaine. Et au final, on va attendre le 100%, on va prendre ça au bout de la quatrième séquence de tir. Alors, ils nous mettent une note. Notez que pour la plupart, ces capacités n'incluent pas beaucoup de stratagèmes ou d'autres compensations. Par exemple, le tyran de la ruche pourrait probablement être beaucoup plus méchant avec les bons traits de seigneur de guerre et des boosts, sans parler d'un nouveau codex quand Games Workshop décidera de le sortir. C'est bientôt le cas, au moment où on lit l'article. La bonne nouvelle, c'est que si vous prenez une cathédrale ambulante... Alors attends, pourquoi ils disent cathédrale ambulante? Ah oui, cathédrale, c'est le titan. Ambulante de la taille d'un gratte-ciel et que vous dirigez son armement principal de niveau urbain vers un capitaine de bouclier, vous le tuerez probablement. En 40% des cas, la mauvaise nouvelle est qu'en général, le capitaine de bouclier est exceptionnellement difficile à tuer, même avec des unités d'élite comme l'avatar de Kayn. Smite et Mortal Wound. Donc le smite et les blessures mortelles. Une dernière considération peut être appliquée à l'application des blessures mortelles par le biais du pouvoir smite. Les Adeptus Custodes ignorent de manière innée les blessures mortelles sur un 6+, tandis que les capitaines boucliers avec le trait de création supérieur peuvent les ignorer sur un 5+. Et tout membre de l'hôte du bouclier, donc choisi par l'empereur, donc les élus de l'empereur, les ignorera sur un 4+. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons établir un graphique du nombre de tentatives de châtiment nécessaires pour infliger les 9 blessures mortelles nécessaires pour tuer le capitaine de bouclier. Nous pouvons voir dans le graphique ci-dessous que les chiffres ne sont pas très élevés, avec même un capitaine bouclier non protégé nécessitant 7 tentatives de fracasser pour le tuer, plus souvent qu'autrement. L'application du 4+ de l'Empereur Chosen augmente cette exigence à plus de 11.
Le pire, c'est que ce bonus est universellement appliqué à l'ensemble de l'armée des Custodes, ce qui rend la tâche particulièrement ardue pour toute force qui compte sur l'application relativement rare de blessures mortelles pour avoir un impact. Donc on peut voir quand il est en Feel No Pain 6+, au bout de 4 tentatives, on n'est même pas à 10% de chance de le tuer, il va nous falloir 15... Alors ce qui est bizarre... Ah oui, ouais, c'est quand on... Ouais. Donc il faut au moins 15 blessures mortelles pour le tuer lorsqu'il a la Feel No Pain à 6. Quand il est en sous Feel No Pain à 5, pour être à 100%, aux alentours de 18, et sur la 4+, il en faut plus de 20. L'empereur sait comment les construire. Hop, on est là. Sans surprise, l'Adeptus Custodes et ses capitaines de bouclier en particulier sont exceptionnellement difficiles à tuer. Avec l'hôte de bouclier, les traits et les stratagèmes appropriés, un capitaine de bouclier peut ignorer la grande majorité des bonus et des règles qui le tueraient autrement. C'est un parfait exemple de l'effet synergique qui résulte de l'empilement de plusieurs capacités, qu'il s'agisse d'ignorer une force élevée, de refuser les relances, de réduire les chances de toucher ou d'ignorer complètement les blessures. Individuellement, ces effets peuvent être importants. Cumulativement, ils peuvent être insurmontables. C'est vrai. Chercher le Capitaine à moto, faut vraiment y aller. Merci de votre lecture. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous ou à nous envoyer un courriel à contact@goonhammer.com.